En vrai, moi, je l'ai mal vécu au départ. Ou alors tu m'en veux plus parce que c'est la merde, tu vois, c'est le chaos. La réponse était la réponse numéro 2. C'était la merde de ouf. Donc, on a remis les pendules à l'heure et C'est con, mais si tu penses que t'es pas assez bon, bah travaille plus. Et rien que fait de passer la deuxième quand t'as ce sentiment-là, d'apprendre, de tester, de machin, bah tu vas te sentir mieux, tu vois, directement. Puis je peux pas être des heures, un ouais, PNJ comme les autres, tu vois. vraiment. Et ça, c'est un truc qui peut te ruiner ta vie. C'est le fou. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format un peu particulier. Vous voyez, il y a une prod, il y a des micros, il y a des lumières. Ça va être incroyable, les amis. On se retrouve pour quoi, Maël? Bah je crois qu'on va faire un petit bilan aujourd'hui. Un petit bilan? Un petit bilan, un petit podcast, les amis. Format assez posé, ça va être assez long, je pense. Mais accrochez vos ceintures parce que on va retracer le parcours de Maël qui est juste incroyable. Ça va faire bientôt 3 mois que je t'accompagne. Ça fait un peu moins. Mais comme il est sur Nantes, on en profite pour vous faire cette petite vidéo. Donc Maël, je te laisse te présenter. Bah du coup, moi je m'appelle Maël, j'ai 20 ans depuis quelques semaines. Je suis photographe et vidéaste sportif et je me suis lancé dans le business il y a 3 mois, en même temps que ma transfo physique et mentale au final. Donc voilà, je suis accompagné de deux coachs, toi et Noah, derrière la caméra. Et puis voilà, directement. Ok. Ouais, pour la petite particularité, Maël est coach, pardon, est vidéaste et donc est accompagné avec un coach business, un coach vidéaste, Noah, qui nous fait cette magnifique prod à la caméra de cinéma. Et euh, de ma part, au niveau développement personnel, nutrition, physique, mentale, etc. Pour moi, c'est deux choses qui sont très complémentaires. De toute façon, on va y venir, mais l'un ne va pas sans l'autre. Il vous faut des experts dans leur domaine. Il vous faut un mental si vous voulez lancer un business. Il vous faut euh, un coach en business si vous voulez vous développer au niveau entrepreneurial. Enfin bref, on y reviendra. Mais j'ai une question, la première qui lance les hostilités. Maël, comment vas-tu? Mec, en vrai, je vais super bien. Là, pour le contexte, j'ai passé une semaine à Nantes avec les deux coachs du coup. En vrai, gros, on a pas mal taffé. De fou. Bah, tard le soir en plus. Mm. En vrai, c'était vraiment le charbon. Et puis, c'était super gros. Nantes, en plus, c'est une belle ville, donc c'était le feu, vraiment. Ah, vraiment, bah faut savoir que toi t'as pas un entourage qui est, on va dire, propice ou, enfin t'as pas d'entrepreneur, etc. dans ton entourage, Ouais. ou du moins très peu. Donc là, le fait de changer par rapport à tout ça, Ah il ouais, y a un vrai franchement, changement. Ouais, ça a rien à voir. ouais, je comprends tout à fait. Entourez-vous les gars, c'est vraiment important. Comme il dit, on a beaucoup taffé cette semaine-là. On a enchaîné les charbons. Les gars, ça commence à 7h le matin. Enfin, le premier jour, j'ai commencé à 7h30 un matin. On s'est couché à 3h du mat. Ouais. On a fait des tournages, on a fait du contenu, on a fait tout, on a parlé business, on a rencontré des gens, des clients de Noah, on a rencontré Maël, enfin, il s'est passé beaucoup trop de choses, cette semaine est juste incroyable. Mais là, on est actuellement en train de vous tourner cette petite vidéo et on va lancer des hostilités avec le premier point qui va être la nutrition. Je vous invite à aller voir sur Instagram, Maël a fait une petite transfo physique en 3 mois qui est juste insane. Il est balèze, on peut te dire il est balèze. Premier point, on va quantifier, t'as pris 4 kilos, c'est ça? Ouais, c'est ça. Entre 3 et 4 kilos, ouais. J'ai noté au début tu étais à 59,3 Ouais. et actuellement on est à, 63,5. voilà, donc on est à plus de 4 kilos, 4 kilos 2, magnifique. Ma question était, niveau nutrition, comment t'as ressenti, est-ce que t'as ressenti des contraintes? Est-ce que t'as réussi à avoir un certain flex? Voilà, quelle a été l'évolution? Quel a été l'aspect au niveau adhérence, etc. Enfin, comment t'as vécu ça? Alors, en vrai, il y a eu pas mal de contraintes du fait que avant je ne traquais pas mes calories, ce qui fait que en termes de volume alimentaire, c'était pas du tout optimisé, tu vois, par rapport au total calorique que je devais avoir. Et la contrainte était surtout liée à l'optimisation, l'organisation, pardon. Faut savoir que des fois, à 23 heures, gros, je prenais mes cales à Ouais, 23 heures parce que je m'étais mal organisé la journée. Et ça, c'était vraiment la problématique numéro un pour moi en nutrition.
Vraiment gérer ma journée et prendre mes calories en temps et en heure, quoi, pour pas être RPE 10 sur tous les repas, tu Ouais, vois. ouais, je vois. Et la deuxième contrainte, c'était le taux de fat Ouais, euh, dans mon alimentation. Il y avait quand même des aliments qui étaient vraiment hauts en fat. Et l'idée, c'était pour 3005-3006, c'était d'avoir 80 grammes de fat, il me semble. exactement, ouais, max. C'est ça. Et des fois, je montais vraiment à 110-120. Ouais, au début, ouais. Ouais, donc là, c'était un peu chaud à ce niveau-là. Puis après, ça s'est lissé. Et globalement, ça va. Après, quand je sors de ma routine, etc., il arrive que je dépasse mon total en fat. Mais vu que ça reste occasionnel, bah, c'est ok, je pense. Exactement. Oui, oui, tant que c'est occasionnel, ça va. Ok. Et au final, là, actuellement, après avoir testé, on va dire, des choses, après avoir trouvé des petits cheat codes, après avoir subi ces contraintes et donc t'adapter en fonction, Hmm. comment actuellement c'est le rapport à la diète, etc. Et voilà comment tu le vis simplement. Je le vis bien, puisque je kiffe un peu le process de manger beaucoup, tu vois. Et je sais que même les collations, etc., je gère comme il faut. Donc, je le vois de manière positive, j'ai pas de contraintes, tu vois. Ok, Contrairement à quelqu'un qui serait en sèche, moi, en vrai, ça va. ok, cool. Aujourd'hui, ce soir, il s'est tapé une petite mozza avec des gnocchis. Ouais. Il n'y Euh, avait pas de contrainte, moi je peux vous le dire. Quelques Mais, cookies avant, ouais. mais Mais ça fit sur macro, les gars, vous inquiétez pas. Ok. Ensuite, je voulais aborder la régularité. Donc, comment t'as réussi à t'organiser? Comment t'arrives à être régulier? Comment tu gères ça? Voilà, simplement. On a dû aborder un peu déjà, mais pour l'alimentation. ouais, exactement. Alors, quand je suis chez moi, il m'arrive de faire du meal prep pour gagner du temps et traquer bah, mes cales à l'avance, etc. Après, hormis ça, c'est assez simple parce que les aliments, ça reste les mêmes, tu vois. Mm. Je sais exactement ce qu'il me faut. Donc, en vrai, ouais, je pense que le terme, c'est vraiment lissé, tu vois. La diète, elle s'est lissée. Je sais que en termes de glucides, par Mm. exemple, j'ai toujours les mêmes sources sur flocons d'avoine, riz, gnocchi, tu vois, Ouais. pâtes un petit peu. Et les protes, lipides, pareil, c'est toujours la même chose. Et moi, je sais que ça me convient. Il y a des gens, ils diront qu'il faut varier, etc. Moi, je sais que c'est plus le côté fonctionnel qui m'attire, tu vois, dans la diète. Je vois. Bah, là, en gros, pour vous drop un peu de value, plutôt que juste nous écouter parler, en gros, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir quelques aliments, quelques sources par rapport à chaque macronutriment. C'est-à-dire que par rapport aux glucides, vous avez quelques bases, pommes de terre, riz, euh, gnocchi, etc. Par rapport aux protéines, la même chose, poulet, viande hachée, thon, peu importe. Et vous tournez, en fait, vous faites des petites rotations. Vous mettez des sauces dans vos plats, les gars. Mettez Ouais. de la sauce tomate, c'est très faible en lipides, très faible en calories. Peu importe vos macros, ça rentrera toujours. Si vous êtes un peu plus large, mettez de la crème fraîche, mettez des choses qui vous feront plaisir et qui vont vous permettre de tenir la diète sur le long terme, parce que c'est vraiment ça la clé, c'est de tenir les choses sur le long terme. Si tu te restreins comme un ouf pendant plusieurs semaines, tu vas craquer au bout d'un moment et ça tiendra jamais sur le long terme. Là où tu auras les plus gros bénéfices, c'est de faire quelque chose que t'aimes, savoir faire la part des choses, mais manger des choses que tu apprécies un minimum. Comme ça, tu tiendras ta diète sur le long terme. Voilà. Et niveau organisation, comme l'a dit Maël, les meal prep, très très bonne technique pour si vous n'avez pas le temps, si vous taffez beaucoup, etc. Vous prenez un jour dans la semaine, par exemple le dimanche, et vous faites tous vos plats, histoire d'être organisé, de pas avoir à se prendre la tête, de pas avoir à prendre du temps dans la semaine, et aussi vous êtes moins enclin à manger dehors parce que simplement vous avez vos plats qui vous attendent déjà à la maison et à manger des trucs malsains, des fast-food, etc. Parce que c'est déjà prêt, il n'y a pas la friction de cuisiner. Ok? Donc par rapport à ça, je pense qu'on est bon. La partie nutrition, en gros, c'est la partie physique. Maël a eu une très belle évolution physique. Toi, vas-y, on fait un petit point sur ça pour finir cette partie. Comment tu vois l'évolution physique? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? On t'écoute. Bah, moi, je suis un éternel insatisfait, tu vois, donc Bien sûr. j'ai pris, ouais, 3-4 kilos. Ouais. Faut savoir que je le vois, mais pas à la hauteur de ce que j'attendais, tu vois.
Après, honnêtement, pour 3 mois, c'est vraiment cool. Et le truc assez gratifiant, c'est le témoignage de mes proches, tu vois, que je vois pas souvent. Quand on me dit ouais, putain, t'as pris, t'as changé, etc., bah ça fait plaisir, tu vois. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours eu le truc de me dire ouais, mais le poids, ça se trouve, le volume alimentaire, il a bougé, c'est pour ça que j'ai pris du poids. Mes bras, ça se trouve, ils sont pareils, etc. Les vêtements, ils se remplissent, mais c'est peut-être le lavage. Enfin, tu vois, c'est des excuses vraiment Ouais, pour il tout. y a un complot. Ouais, c'est ça, c'est un Ouais, putain de complot, tu vois. ouais. Et après, quand je vois l'évolution en photo, etc., je suis quand même content. Parce que j'ai toujours pas quitté le FC Skinny, mais je vois mon évolution. Et au moins, je suis meilleur qu'hier. Et c'est ça le plus important, tu Exactement. vois. En fait, faut se dire que on aurait pu faire beaucoup plus en 3 mois. Parce que 4 kilos en 3 mois, c'est une très très bonne stat. Mais on aurait pu prendre, je sais pas, 6, 7, 8. Mais le truc, c'est que on cherche pas à faire des grosses prises de masse pour construire un physique massif mais gras. En fait, le but, c'est de construire de la masse musculaire un petit peu chaque semaine, prendre un petit peu de poids, 250, 500 grammes, vraiment maximum, pour pouvoir build le plus sec possible. Comme ça, une fois qu'il sera à son pic de masse, il n'aura pas à faire de sèche, il n'aura pas à perdre de temps pour faire une sèche parce que depuis le début, ça aura été géré, ça aura été clean et ce sera fait petit à petit, donc il n'y aura pas de gras qui aura été stocké. Voilà, après, éternel insatisfait, c'est normal. On est tous comme ça, je pense, si vous allez à la salle et que vous essayez d'avoir le plus gros physique possible, on est tous insatisfaits, c'est normal. Bien sûr, la confiance en soi, ça joue, etc. Mais on veut toujours plus. On veut toujours plus, et ça c'est dans tous les domaines de notre vie. Niveau business, on veut toujours plus. Niveau sport, niveau physique, on veut toujours plus. C'est normal. On est humain. Et on est gourmand. Voilà par rapport à ça. Donc on enchaîne, en vrai, c'est une belle transition. On enchaîne sur la partie de mindset. Et le premier point que j'ai noté, c'est la discipline. Donc en vrai, il y a un petit rapport avec la diète parce que tu as dû être discipliné pour tenir cette diète, tu vois, et les entraînements, etc. Comment t'as vu l'évolution niveau discipline? Comment tu te sens maintenant? Tu vois ce qui a bougé, ce qui a évolué, etc. Bon, honnêtement, c'est vraiment pas partir de rien pour arriver à une discipline forgée en fait tous les jours, tu vois, tous les jours à la même intensité. Et en fait, c'est tellement lié au business Mm. que de toute façon, ma transformation, c'est une transformation de vie, de lifestyle, tu vois. C'est vraiment très très complet puisque les deux se sont goupillés en même temps. Et du coup, bah, la discipline, c'était limite le plus important là-dedans. D'où les 10K steps par jour, les 3005, 3006 cales par jour. En fait, c'est quelque chose qui est non négociable. Au pire des cas, tu peux rattraper le lendemain, mais il faut vraiment limiter ce genre de cas. Et la discipline, c'était vraiment ce qui pêchait chez moi. Je sais qu'au début, j'ai pas été discipliné. Et je me suis pris un peu des claques par mes deux coachs parce que c'est leur rôle en vrai. Et au début, ouais, c'était compliqué, je cherchais des excuses. J'avais peut-être aussi des événements qui sortaient de ma routine, etc. En théorie, c'est ça qui prend le relais quand t'es dans la merde. Bien sûr. Tu dois faire tes steps à 23 h, à minuit, bah, Ouais, comme tous les jours cette semaine. de ouf. Bah, on va marcher, on fait le taf, c'est ça, en fait. Exactement. C'est ça la discipline. En fait, là, faut savoir que on n'a pas parlé des pas, mais on en viendra peut-être après sur la partie de mindset parce que ça peut avoir un rapport aussi. Mais il faut savoir que Maël, il est entrepreneur, donc la discipline, bah, ça rythme ses journées. Si il a envie de rien faire, en fait, il fait rien. Il peut ne rien faire concrètement, il n'a pas d'obligation. C'est pour ça qu'il faut être discipliné parce que si tu fais rien, bah, il n'y a pas d'argent qui rentre, tu vois. Et le business, il évolue pas. Donc, faut pas passer ton temps à scroller, etc., etc. Faut se bouger le cul et être discipliné et aller au taf, enfin, comment dire, aller devant le PC même quand on n'a pas envie. Donc, c'est un gros gros point dans ta vie, tu vois, c'est vraiment le truc qui fait tout. Donc, comme tu as dit, le premier point, c'est l'organisation. Pour drop un peu de value encore, organisez-vous, faites un Google Agenda, mettez des tâches, etc., les heures, etc., parce que vous serez beaucoup plus enclin à vous y tenir, et ça met une petite pression mentalement, tu sais, quand il y a des heures qui sont fixées, Ouais, t'as pas le temps de scroller parce que à 8 heures, il y a tel truc, tu t'as vois. un créneau, Ouais, ouais. exactement. Et deuxième truc, on va y venir, et je pense que c'est très important pour la discipline,
c'est d'aimer ce que vous faites et d'être aligné avec ce que vous faites. Évidemment que si vous faites ça à contre-cœur, vous ne serez jamais discipliné. Si vous aimez pas aller à la salle, bah évidemment que vous allez sauter des séances, que vous n'allez pas être discipliné. Si vous aimez pas ce que vous faites professionnellement, évidemment que vous allez repousser encore une fois. Donc là, en l'occurrence, être aligné avec ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait, toi la vidéo, euh, ça te permet d'être discipliné finalement, Ouais, de kiffer ça, tu vois, d'être passionné. ouais, c'est ça. Clairement, c'est très très important. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, d'avoir un pourquoi. Parce que, C'est ça. euh, parce que ça, c'est un truc qu'on a eu assez tardivement, mais qui a beaucoup fait step up, c'est d'avoir une vision, d'avoir un pourquoi. Et finalement, la discipline, elle va venir toute seule parce que ça va être une sorte de motivation saine qui va vous dire, ok, je veux cet objectif-là, je le décompose en actions. Je veux cet objectif-là, je sais que ça passe par cette action de tous les jours, donc j'y vais, tu vois. Donc je vais faire ces actions. Et en fait, avec l'effet cumulé, les gars, bah, c'est comme ça qu'on atteint les objectifs. Et quand on trouve notre pourquoi, bah, on sait pourquoi on fait ça et ça nous pousse tous les jours. T'as un petit mot à dire sur ça? Bah, effectivement, en fait, la discipline, ce qui est un peu traître, c'est que être discipliné pour être discipliné, c'est compliqué. En fait, faut effectivement choisir, enfin, comprendre son pourquoi plutôt. Mm. Et ça passe par des drivers qui, des fois, sont un peu cachés. C'est quelque chose, c'est pas forcément. En fait, il y a des fois un besoin d'introspection sur soi pour comprendre vraiment le driver, ce qui te motive. Et bah moi pour le coup au final c'était pas juste être musclé, être riche, tu vois. C'était un peu plus profond et c'est vrai qu'on l'a pas compris directement, Mm. mais c'est aussi le rôle du coach, c'est de d'échanger avec son élève. Ça passe par des longues discussions, etc. Et au final bah j'ai trouvé mes drivers Exactement. et maintenant bah ça a vraiment rien à voir, hein. Ça te pousse au quotidien. Oui, oui, vraiment, c'est puissant. Ouais, ça c'est vraiment puissant. Ça, c'est vraiment un truc qui est très puissant. On enchaîne avec le deuxième point que je voulais aborder niveau mindset. C'est au niveau du syndrome de l'imposteur. Il boit une petite gorgée d'eau. Il sait que ça va développer. Ah, voilà. Comment tu l'as vécu? Est-ce que ça a évolué? Comment tu le vis actuellement, tu vois? Là, faudrait que Noah il intervienne là. Franchement, le syndrome de l'imposteur dans le business, gros, c'était le problème numéro un. Ouais, Faut savoir que quand t'es créateur, quand t'as une prestation de service, enfin je sais pas, peut-être que pour les biens c'est pareil, mais en tout cas quand t'es dans le service, tu te dois d'être bon dans ton domaine mm. et t'es payé pour être bon et répondre à la demande de ton client. Ouais, c'est tes compétences qui font ton business, vraiment. Exactement. Et en fait, le truc, c'est que c'est un peu comme le physique, tu vois. Tu vas te comparer à quelqu'un, mais l'autre personne a sa génétique, a son temps d'entraînement, Ouais. a des facteurs qui ne sont pas les mêmes que les tiens, Carrément. etc., etc. Et le business, c'est exactement pareil. En fait, tu vas te comparer à à un vidéaste. Le mec, il a 5 ans d'ancienneté, Ouais. il a des skills bien particuliers, du matériel supérieur, etc. Et tout ça réuni, bah, effectivement, il est meilleur que toi, mais c'est pas pour autant que tu mérites pas ta place. Mm. Il faut comprendre une chose, c'est que si ton client t'a choisi, bah, c'est qu'il a une raison, tu vois. Il t'a pas choisi par dépit. Donc ça, c'était compliqué, puisque au final, j'ai eu des clients assez rapidement avec mon coaching dans l'audiovisuel. Et bah, j'étais pas prêt mentalement, j'avais pas les épaules en fait. Mm. Et c'est pour ça que le développement mental, il m'a énormément aidé dans mon business, puisque bah, en fait c'est la clé, tu vois. Se faire respecter, euh, connecter avec ton client, etc. C'est trop important. Et si t'es pas prêt, si t'es instable socialement, etc., tu t'es pas échauffé, etc., bah c'est zéro, tu vois. Mm. Et le syndrome de l'imposteur, je l'ai toujours, mais maintenant je sais comment m'aider à gérer tout ça, tu vois. Ouais, bah, de toute façon, en vrai, on l'a tous plus ou moins, tu vois, et on l'a tous un jour ou l'autre. On remet tous en doute nos compétences, et c'est humain, encore une fois, c'est normal. On travaille dessus pour le faire de moins en moins, mais on a tous des moments de doute. Mais comme tu dis, je pense que un business qui se développe ne peut pas être sans développement personnel. Parce que, parce que si vous êtes entrepreneur, ça va être beaucoup trop important votre personne. De un, comment vous allez gérer les choses,
que ce soit mental, que ce soit niveau discipline, etc. De 2, comment vous allez être socialement. De 3, comment vous vous présentez. De 4, comment vous parlez, est-ce que vous êtes éloquent, etc., etc. Il y a beaucoup trop de points qui font que si t'as que le business et que t'as pas de développement personnel derrière, tu n'avanceras pas, tu vois, c'est zéro. Mais Maël a été très clair sur cette partie, sur le syndrome de l'imposteur, et ouais, ça a bien évolué, et ça va continuer de la sorte, tu vois, mais Ouais. c'est normal d'en avoir encore un peu. Mais en tout cas, en plus, tes compétences évoluent, donc tu sais, tu remarques que t'es devenu En vrai, meilleur de jour en jour. il y a beaucoup de choses qui ont contribué à ça, mais déjà les retours positifs des Mm. clients, ça c'est une chose. Ensuite, bah c'est con, mais si tu penses que t'es pas assez bon, bah travaille plus. Et rien que fait de passer la deuxième quand t'as ce sentiment-là, d'apprendre, de tester, de machin, bah tu vas te sentir mieux, tu vois, directement. Ouais, Et ça passe par plein de choses comme ça, plein de petits tips. Mais tout ça contribue à se sentir mieux avec ses clients et sur ses tournages. carrément. Donc je suis content. Carrément. On a abordé pas mal de points, la vision, on l'a déjà abordé du coup dans la partie d'avant. Je voulais savoir comment est-ce que tu trouves que tu as évolué dans le sens où émotionnel, dans le sens où euh, tu gères mieux tes émotions peut-être, euh, tu es moins émotionnel, t'as de plus des décisions rationnelles plutôt que c'est sur un coup de tête émotionnel. Un peu, ouais. Je suis un peu plus réfléchi Hmm, dans mes réflexions et j'essaye, enfin en tout cas c'est ce que je ressens, mais je pense que je m'analyse mieux qu'avant. Et ça je trouve que c'est important puisqu'on passe tous par des émotions plus ou moins fortes. Et ça passe par l'entourage, ça passe par la compréhension de tes réactions, tu vois, carrément. après réaction, comprendre, analyser, etc. Effectivement, je suis un peu plus réfléchi, un peu plus posé. Donc après, honnêtement, je sais pas pourquoi, je n'ai pas trop d'explications, tu vois, mais je le ressens. Ouais. Je me sens mieux, tu vois. Moi j'ai l'explication et je vais faire un petit rapport au pas, aux steps qu'on parlait au début. En fait, c'est juste que je pense que tu as appris à te connaître mieux toi-même, tu as mieux connecté avec toi Mm. et en vrai tu as plus confiance en toi tout simplement aussi, je pense. Et faire vos pas, là où vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est quoi le rapport? En fait, quand vous allez faire vos pas, en dehors de l'aspect physique, ce que ça vous apporte, donc d'être en bonne santé, d'être actif, de pas stocker du gras, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup trop de bénéfices, je pourrais les citer pendant une heure. Ce que ça va vous apporter, c'est au niveau mental, au niveau connexion avec vous-même, c'est vraiment bénéfique dans le sens où vous allez vraiment penser, vous allez, surtout pour Maël qui fait un métier créatif, euh, vous allez penser à des choses, avoir des idées, connecter avec vous-même, passer du temps avec vous-même en extérieur plutôt que de scroller, etc. Et finalement, t'apprends à te connaître, tu vois, et à passer du temps seul. Et en même temps, tu penses à des choses et tu fais une petite introspection, tu vois. Ouais, ouais, j'en parlais hier avec toi justement. Je pense que t'as plusieurs formes de méditation et je sais que quand je marche, je fais beaucoup d'introspection sur moi-même, ouais, sur vraiment beaucoup de choses, tu vois, que ce soit le pro ou le perso. Et j'analyse beaucoup. Et c'est vrai que des fois, je réalise des choses, tu vois, pendant que je marche. Mm. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais en vrai, c'est réel de fou, genre. Clairement. Je pense que c'est le cas pour vraiment beaucoup de gens, mais marcher, c'est vraiment incroyable pour ça. Vraiment. Ouais, les gars, passez du temps avec vous-même. Accordez-vous le temps de penser des fois, sans que ce soit intrusif, sans que ça vous ruine vos pensées, mais vraiment juste de- d'être créatif, d'exprimer des choses, etc. De penser à des choses. Par exemple, si vous êtes créateur de contenu, si vous faites du contenu sur Instagram, si vous êtes dans un métier créatif, artistique, etc. Enfin, même peu importe, en vrai, on a tous besoin d'avoir des idées. Et je trouve que marcher est dans des endroits, enfin, je sais pas, mais c'est plus propice à ça. Ouais, Et pour échanger avec des gens qui font leurs pas aussi, leurs 10 000 pas, etc., ils ont beaucoup ce retour-là aussi. Donc, je pense qu'il y a un vrai bénéfice mental. Prochain point, qui est un peu en rapport avec ce qu'on disait avant, avec le mental, c'est le social. Et c'est lié pour moi, mais du coup, on va parler d'entourage et d'aisance sociale. Comment ça a évolué? Parce que je sais que au début de l'accompagnement, c'était un des points les plus durs, on va dire, où tu parles de le plus loin.
Ouais. Même si en vrai, bah, niveau physique et discipline aussi, tu vois, mais le social, c'était différent. Donc moi je trouve que tu as vraiment évolué socialement. Après il y a d'autres facteurs comme on va en parler. Mais toi, comment tu l'as vécu? Comment tu le vis? Est-ce que tu vois une différence? Mais en fait, je pense que c'est l'évolution la plus énorme, tu vois. Puisqu'en fait, moi, avant l'accompagnement, j'étais en alternance dans un milieu qui ne me plaisait pas, avec des individus qui ne me correspondaient pas, pour parler softement. Et en gros, j'avais un social un peu... j'étais... il y avait quand même beaucoup de notions de verticalité, tu vois, dans le sens où j'étais un peu inférieur socialement à beaucoup de personnes. Et bah, en tant qu'homme, c'est très dur parce que tu renonces un peu à ta masculinité sur certaines choses, tu vois. Hmm. Et en fait, j'en étais là. Bon, après, j'avais quand même mes potes à côté, tout. Enfin, il n'y a pas de galère, hein. C'est pas une Oui, bien sûr. histoire triste. Mais, Je vais mettre une petite musique ouais, triste au ouais. montage. Mais en vrai, voilà. Professionnellement, j'en étais là. Donc ensuite, je commence le suivi avec mes deux coachs. Et en parallèle, je commence un taf à Fitness Park en tant que commercial à hauteur de 19 heures par semaine. Donc en gros, c'est un petit job alimentaire à mi-temps qui me permet de avoir des revenus complémentaires à mon business qui est au démarrage. Ouais, une stabilité, ouais. Exactement, amener la stabilité. Il faut savoir que quand tu es commercial à Fitness Park, tu parles à tout le monde. Tu parles vraiment à tout le monde. Et c'était un peu un défi pour moi parce que j'étais timide. Mais au final, je me suis direct senti à l'aise. Et en fait, bah, c'était un putain de régal puisque tu parles déjà à des gens qui sont un minimum sensés puisqu'ils vont à la salle, tu vois. Hmm. Donc tu tombes moins sur des connards que dans mon ancien milieu. Et en fait, ça, plus le business, plus le sport, etc., socialement, je me suis développé de fou. Mais vraiment rien à voir. Et en vrai, ça m'a vraiment amené à un second souffle. Parce que j'ai commencé vraiment à apprécier mes relations, les interactions plutôt sociales, etc. Et franchement, c'était... En fait, j'étais carrément choqué que la bienveillance soit normale, tu vois. Ouais. Même pour te dire, mon manager, qui est vraiment une crème, il me parlait tellement de manière positive, bienveillante, etc. Ça me faisait vraiment bizarre, hein. Ouais, ouais. Je te promets, j'étais habitué T'es à... passé du tout au tout, ouais. Ah ouais, ouais, c'est Ouais. clair. Et ouais, socialement, c'était la plus grosse évolution et j'arrive même pas à me souvenir du mindset que j'avais avant, mais ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a vraiment rien à voir. Et même avoir de la force de la part des autres pour mon business et tout, Hmm. ouais, ça fait trop plaisir, c'est super gratifiant. Il y a de la reconnaissance. Ouais. Et mec, c'est une parfaite transition parce que je me suis rappelé ce que je voulais dire juste avant. La confiance en soi. Et je voulais en parler, mais là c'est pareil, c'est un rapport encore avec le social, tu vois. Parce que forcément, plus t'as confiance en toi, plus t'es enclin à aller vers les gens. Mm. Euh, je voulais en parler, même si on en a parlé dans la petite vidéo qu'on a fait ensemble sur. Que vous verrez peut-être juste avant, juste après. Juste avant, je pense. Vous allez sur la chaîne, elle est dessus. Sur un petit coaching qu'on a fait en vrai, un petit échange qu'on a eu par rapport à la confiance en soi, etc., la discipline, enfin plein de petits points au niveau mental. Bref, tout ça pour dire que la confiance en soi, je pense que ça a joué. Parce qu'elle s'est cultivée, même si c'est encore un point qui est tu vois, en cours d'évolution et qui est dur à vraiment maxer. Mm. Je pense que ça a joué sur l'aspect social. Voilà, toi t'en penses quoi? Niveau confiance en toi, c'est comment? Est-ce que tu penses que ça t'a aidé socialement? Bah moi je pense que c'est lié dans le sens où c'est un peu un cercle vertueux, Hmm. puisqu'en fait quand tu es face à des personnes qui sont bienveillantes et que tu comprends que si t'es toi-même, que tu t'affirmes, etc., bah, tu seras pas pris de haut, tu seras pas, on se moquera pas de toi, etc., bah, ça t'amène directement à avoir plus confiance en toi, à t'imposer, à être toi-même, en fait, tout De ouf. simplement. Et ouais, la confiance en moi. Alors, en fait, ce qui est un peu traître, c'est que j'étais baisse de confiance en moi. Oui, Puisque, bah, en fait, je suis un éternel timide. Donc, quand j'ai aucune interaction, etc., j'ai des pics de timidité, ouais, etc. quand t'as pas d'échauffement ou alors que Ouais, c'est ça. tu vois personne de la journée, etc. Ouais. Ouais, il y a des moments où je me surprends
à revenir dans mes travers de timide. Mais au-delà de ça, globalement, même si on faisait une moyenne ou quoi, en vrai, toutes mes interactions et tout, je suis beaucoup plus à l'aise. Hmm. En fait, moi je pense que le réel aspect quand vous voyez que vous avez globe socialement et que vous êtes bon socialement, c'est que vous pouvez connecter avec les gens, avec n'importe qui, s'il y en a le besoin. Par exemple, et ça t'apporte tellement niveau business, etc., niveau entourage. Par exemple, toi, peut-être que c'est quelque chose que tu n'aurais pas été enclin à faire avant, mais que maintenant, tu vas sur un événement, il y a un autre vidéaste ou un athlète, etc., que tu pourrais shooter, tu vois, que tu pourrais avoir comme client, Mm. bah tu vas pouvoir aller vers lui parce que maintenant tu es plus à l'aise socialement, tu vois. Ouais. Et ça peut t'apporter beaucoup d'opportunités. Mais en vrai, je me suis lancé des défis comme ça, tu vois, pendant la transfo. Je sais que, je sais pas si je t'en avais parlé en plus. Il y a un gars, bah tu vois, celui qui est militaire. Hmm. Ouais, Faut savoir que ce mec-là, je l'avais DM, en gros, pour vous la faire courte, pardon. C'est un gars qui a 500 000 abonnés sur son compte Insta et il habite par chez moi. Du coup, je m'étais dit pour le portfolio, c'est masterclass, tu vois. hmm. Je vais avoir de la visibilité et tout. Et ce mec-là, je l'avais DM et j'avais jamais eu de réponse. Et à un moment, je l'ai vu à la salle. Et en gros, bah, je suis allé le voir et tout. Et il a pas connecté, tu vois. Ok, Faut savoir que j'ai hésité pendant peut-être 15 minutes à aller voir ce gars. ok. Et je suis sorti de ma zone de confort. Je me suis mangé un stop, tu vois. Ouais, ça fait mal ça, l'ego. Quand t'es face à quelqu'un et qui a un malaise, Ouais, c'est pour quelqu'un qui a pas l'habitude de c'est faire ce ça, genre de choses, c'est ça. c'est douche froide. C'est ça, c'est surtout ça, c'est que quand t'as pas l'habitude et que tu prends vraiment un stop, comme quand c'est la première fois que t'abordes et que t'as une hyper mauvaise expérience avec une femme, Ouais, etc., bah, c'est hyper dur d'y retourner, limite ça te rabaisse encore plus bas que ce que t'étais de que ce que base. t'étais, Ouais, exactement. Et c'est tout, j'en parle, du coup, bah, je retourne faire ma séance. J'en parle avec un pote et tout, qui m'avait poussé justement à me surpasser socialement. ouais, Il m'avait dit, putain, c'est dommage parce que je te jure que c'est pas comme ça tout le temps et ouais, tout, et ça tombe trop mal. vraiment. C'est tout, je vais me changer, je le revois, je me dis, ce mec-là, je sais pas si je vais le revoir, parce que là, il est chez moi, tu vois. Je veux pas rester là-dessus. Ouais, Et c'est ce type de moments qui sont vraiment rares, où je me suis dit, j'y vais, je m'en fous, j'y vais. Je ouais, je le repars pas les mains retente, ouais, vides. ouais, J'ai retenté, le mec a compris que j'étais impliqué, on a organisé un truc, j'ai kiffé le tournage, avec le gars on a connecté de fou, c'était c'est vraiment quelqu'un de bien je trouve, et c'était un régal quoi. ouais. Mais c'était un putain de régal, et en fait de premier abord il était froid et tout, mais en vrai je pense que c'est juste sa personnalité tu vois, Hmm. et, euh, et juste bah je me suis forcé, et j'ai connecté, et le mec était content de ce que j'ai fait et tout, on a connecté, enfin c'était trop bien tu vois. Ouais, si jamais t'avais pas eu ce développement-là, si t'avais pas steppé Je, je- socialement, mec, t'aurais jamais réussi à connecter ouais, avec lui, putain. puis c'est ouf, en vrai Ouais, c'est ouf je trouve. vraiment. Ah, ça t'ouvre des portes, mais de ouf. Ouais, Même dans ta vie, enfin, ça change vraiment les choses, je pense. Je ouais. trouve que enfin, c'est pas pareil. Vraiment, le développement social, les gars, c'est beaucoup trop sous-estimé dans le développement personnel. Il y a plein de gens qui sont hyper développés dans leur personne, mais que relationnellement et socialement, ils sont hyper nuls. Voilà, je dis les termes. Les gars, travailler sur ça, c'est très important. Si ce n'est le plus important, parce que ça va vous ouvrir beaucoup, beaucoup de portes. Professionnellement, relationnellement, euh, personnellement, etc. Ok, bon, on a parlé de l'entourage, de l'aisance sociale. En vrai, on a abordé les points, on a un peu divagué, mais c'est aussi bien comme ça. Ouais. Dernier point que je voulais aborder, c'était plus le business. Je suis pas coach business, je n'ai aucun intérêt à parler de ça. Juste, je pense que c'est lié avec le développement personnel parce que, comme je vous ai dit au début, l'un ne va pas sans l'autre. Si vous voulez avoir un business qui tourne, faut avoir une personne développée. Voilà. Donc tout ça pour dire que je voulais en parler parce que c'est quand même un point qui a beaucoup changé dans ta vie. C'est assez récent, tu vois. Et aborder cette notion de liberté, comment tu as réussi à gérer la liberté, c'est que ça découle du jour au lendemain, de plus avoir de pression, etc. En vrai, moi, je l'ai mal vécu au départ, puisque il y a quelque chose qui marche sur moi, c'est le cadre, tu vois. Hmm. Et quand je suis pas cadré, ça divague. Il faut savoir que moi, je le suis encore un peu, mais c'était vraiment présent avant. J'étais genre vraiment addict à mon tel, tu vois. Mais vraiment, en vrai, comme beaucoup de notre génération, Hmm. tu vois.
Sauf que moi, j'ai choisi de prendre un chemin différent. C'est ça, Ça veut dire que je peux pas me permettre, c'est tu ça. vois. C'est que toi, ton temps, mec, c'est de l'argent, t'as pas, tu peux pas gaspiller Je peux pas être des heures, un ouais, PNJ comme les autres, tu vois. vraiment. Ouais, vraiment. Je peux pas perdre mon temps comme ça. Ouais. Et le problème, c'est que ça a commencé à avoir des répercussions sur le business. Noah, il m'a mis une grosse tarte à distance. Et depuis, euh, je n'ai pas refait la bêtise. Et en gros, il m'a donné un tips. Et, vous pouvez l'appliquer aussi si vous avez un problème avec ça. C'est une application qui, en gros, te met un petit stop avant que... Moi, en l'occurrence, c'est Instagram. Ça te met un petit stop avant que tu lances Instagram. 10 secondes. Et Ouais. en gros, tu as vraiment le temps de comprendre est-ce que j'ai besoin d'aller sur Instagram. Ou est-ce que c'est un réflexe seulement de Exactement, rapide? parce que moi, il faut savoir que j'ouvrais Instagram sans savoir ce que j'allais faire dessus. Ouais, C'était une zone de confort, mais c'est trop chelou. ouais, Genre, je vois. j'ouvrais mon tel, tac, je vais dans ma zone de confort, je vais sur Insta. Ouais, Bref, je passais des heures à scroller et j'avançais pas et j'avais du retard et voilà quoi. Et en fait, c'était juste se tirer une balle dans le pied de continuer comme ça. Et c'est pour ça que être entouré, putain, c'est trop important ouais, puisque si je suis pas cadré, si j'ai pas de supérieur et si j'ai aucun entourage, mais qui va s'en rendre compte, qui va me faire la morale? c'est ça. En fait, c'est que pour la plupart des gens, ils croient pouvoir y arriver seuls, ils croient pouvoir se cadrer seuls. Il y a deux solutions. Soit vous avez un entourage très solide, vous êtes entouré d'entrepreneurs, de mecs qui grindent, de mecs qui sont disciplinés, etc., etc., et qui vous poussent vers le haut, et qui vous mettent des claques, qui sont objectifs avec vous quand ça doit être le cas. Ce qui est très rare. Ce qui est très rare, les mecs. Je connais pas beaucoup de gens qui sont entourés par beaucoup d'entrepreneurs, tu vois. Et deuxième cas, c'est que vous preniez un mec qui va vous botter le cul, vous avez un engagement envers lui, que ce soit financier, que ce soit juste une pression au-dessus de vous, une sorte de hiérarchie. Et ce mec-là, bah, vous devez rendre des comptes, en fait, vous avez un cadre. Et comme tu as investi de ton temps, de ton argent pour cette transformation, Ouais. et bah, tu dois comment dire, tu te dois de faire des choses. Faut savoir que l'engagement, effectivement, pour le coach, ça marche. Moi, je sais que là, la semaine dernière, je sais pas si tu es au courant, mais j'avais dit à Noah, si je close pas un client cette semaine, je te fais un virement de 50 balles. Oui, j'étais au courant, je sais. Le truc de Ouais, zinzin, tu ouais, vois. ouais, Mais en vrai, c'est un putain d'engagement. Et bah, au final, je l'ai trouvé, tu vois. ouais, vraiment. Donc, en vrai, ce genre de petits tips, si vous comprenez que ça marche sur vous, Mm. mais en fait, quand tu comprends ça, t'axes tout là-dessus et en vrai, tu deviens invincible parce Ouais, ça te met que une pression positive. c'est ça. Mais c'est ça, mais bah, Maël, en fait, concrètement, on va parler très concrètement. Il doit m'envoyer des trucs tous les soirs par rapport à la nutrition, etc. De base, c'est quelque chose que j'implémente le premier mois. Après, c'est un process qu'il faut suivre juste et trust le process et sur le long terme. Et il m'a envoyé au début pendant vraiment beaucoup de temps de suite et tout, tout parfait, parfait, parfait. À un moment, il a arrêté de m'envoyer. Et je lui fais un vocal, je lui dis mec, tu m'envoies plus parce que c'est bon, c'est ancré, tu t'estimes que c'est bon, les bases elles sont là. Ou alors tu m'envoies plus parce que c'est la merde, tu vois, c'est le chaos. La réponse était la réponse numéro 2. C'était la merde de ouf. Donc bah, on a remis les pendules à l'heure et je l'ai re-obligé à avoir une pression à nouveau. Et bah c'est reparti, tu vois. Donc avoir une pression sociale, vous vous engagez auprès de quelqu'un, ça peut vraiment être un cheat code. Ouais, ça en plus, ça avait merdé sur tous les points, tu vois. Ouais, Et je pense honnêtement que soit tout va bien sur tout, soit t'as un truc qui foire, et si ça foire, bah pourquoi je ferais bien les choses là? ouais, en fait c'est le ça c'est un truc qui peut te ruiner ta vie, c'est le foutu pour foutu. Ouais. Et ça mec, mais ça c'est tellement genre t'es en mode bon bah j'ai mangé une cuillère de beurre de cacahuète, bon bah foutu pour foutu, je vais me taper un pot de Ben Jerry's, tu vois. Et ça c'est un truc que tu peux tellement t'entraîner dans le chaos. En Ouais. fait au départ tu fais une action qui pourrait avoir une petite répercussion et au final ça va t'entraîner dans un truc hyper malsain, tu vois. Donc réussissez à faire la part des choses les gars, c'est très compliqué. Mais enlevez ce fameux foutu pour foutu parce que Ouais. ça vraiment ça peut te ruiner. Ouais. Ah, c'est vraiment une dinguerie. Ok, bah putain on a bien parlé de ça.
C'est cool. Dernier point, en vrai, c'est pas noté, mais c'est un peu hors prog. C'est un peu hors, hors script. Qu'est-ce que. On l'a déjà abordé un peu, mais on va l'aborder plus en détail. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un pour se développer ou qu'est-ce que tu penses de se faire accompagner, etc. Enfin, développer un peu sur ce point-là. Bah là, les frérots, ils vont croire que c'est scripté, mais Ouais. je pense que mon premier... Alors, faut savoir que moi, je suis objectif de zinzin, Sois, donc sois honnête, mec. Vraiment, si c'est de la merde, dis ça vaut pas mes sous, c'est de la merde. Vraiment, sois honnête. Genre, les gars, je lui mets zéro pression. Vraiment, je veux juste avoir un retour objectif. il m'a juste passé un petit billet. Voilà, un tout petit. Non, en vrai, moi, je suis toujours objectif, donc zéro souci là-dessus. En vrai, c'est marrant, j'en ai parlé dans le podcast de Noah hier, Hmm. mais le premier conseil, le plus important que je donnerais, c'est de s'entourer et de s'engager. Et quoi de mieux qu'un coach, Ouais, puisque tu fais les deux en même temps. Tu clairement. t'engages financièrement, tu as la pression sociale, parce que ton coach, il va pas dormir, il va attendre tes retours. Et en plus, bah, en vrai, t'es entouré dans le sens où il t'apporte de la valeur de fou, il adapte, et en fait, en 3 mois, tu as le temps de te transformer, mais d'une Ouais, manière vraiment puissante. Et il faut savoir qu'on parle pas de transformation physique, c'est pas juste tu prends 6 kilos et c'est t'es ça. content. Gros, c'est une transformation de vie, en fait. C'est vraiment une transformation de vie puisque tu vas penser différemment. Tu vas commencer à avoir un mindset dans le dev perso de je pourrais maxer ça, il faut que je mette telle action en place pour devenir meilleur, je vais être meilleur avec mes proches, je vais être meilleur là-dedans, je vais maxer ce pilier. Et en fait, c'est vraiment une manière de penser que tu n'avais pas avant. Et je sais que c'est compliqué puisque le financier, ça bloque pour beaucoup de personnes, parce que c'est un investissement de payer un coach. Tu payes la valeur, tu payes le temps. Donc forcément, c'est un investissement. Et c'est sûr que beaucoup peuvent bloquer là-dessus. Même moi, j'ai beaucoup réfléchi avant En plus, moi, j'ai pris 2 coachs, donc ça bien relation. Mais en même temps, maintenant que je suis arrivé au bout des 3 mois, bah, je regrette vraiment pas et c'est compliqué, mais ça vaut vraiment le coup. C'est une Ouais. transformation de vie, c'est pas une formation, tu payes un coach, c'est quelqu'un qui va t'épauler, qui va t'apporter de la valeur, c'est quelqu'un avec qui tu vas avoir des conversations, tu vas être entouré, tu vas avoir du réseau en plus si tu veux vraiment step up dans le business, etc. En fait, il y a trop de bienfaits et franchement, que ce soit 1000, 2000, 3000 euros, en vrai, c'est très vite rentabilisé, mais je sais que c'est non palpable, tu vois. Ouais, c'est bien sûr, c'est Et ça. c'est pour ça que beaucoup peuvent C'est bloquer. ça. C'est difficile, tu fais confiance à quelqu'un, c'est pas un diplôme. Donc c'est sûr, tu fais confiance à quelqu'un, mais pour moi, faut vraiment franchir le cap et bien choisir son coach et franchir le pas. Putain, mec, j'ai trop de trucs à répondre par rapport à ce que t'as dit. Waouh! Je vous jure, les gars, je l'ai pas payé. Je vous jure que je l'ai pas payé, Et, mec. Mais tu sais, est-ce que je ah, suis un bon vendeur? ouais, vraiment. Mais en fait, c'est puissant parce que euh, moi, je sais que je t'apporte de la valeur et tout. Enfin, je sais que tu sais, je contribue à ton évolution. Mais tu sais, de le verbaliser, de le voir en vrai et tout, enfin, c'est vraiment, vraiment gratifiant de mon côté. En fait, bah, certes, on fait ça, c'est un business, on est entrepreneur, euh, on a envie de scale, tout ça. Mais putain, les mecs, la gratification de. La gratitude, oula, c'est pas français ça. La gratitude de voir les gens évoluer grâce à toi, de voir les évolutions, de voir que le process il marche et que putain, ce que tu fais, ça marche, c'est waouh. Waouh, en fait, pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour aider les autres. Mais je veux réagir à ce que tu as dit. Déjà, de un, certes, pour le financier, je suis très d'accord avec toi. En fait, il faut que vous vous disiez que la personne que vous allez payer, elle a investi tant de temps en formation. Je sais pas, ça dépend des coachs, ça dépend des domaines, etc. Je vais vous parler très concrètement. Pour ma part, je me forme 3 heures par jour. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment une dinguerie. En ce moment, là, bah, depuis 2 3 jours, on a tellement de taf que j'ai pas le temps. Mais dans ma routine régulière, je bouffe genre 3 heures de formation, lecture, développement personnel, enfin sur plein de sujets vraiment divers et variés pour pouvoir échanger par rapport à tout.
que ce soit par rapport à la psychologie, que ce soit par rapport à la discipline, que ce soit par rapport au business, enfin peu importe. Mais en fait, dites-vous que vous allez économiser un temps monstre. En fait, ce billet que vous allez lâcher, c'est du temps qu'un autre a investi. Il a concentré toute la valeur qu'il a apprise, il a éliminé tout l'inutile qu'il a appris, il a vraiment gardé que ce qui va vous servir et il vous le donne. Tu vois. Et toi, t'as rien eu à faire derrière. Donc, t'as juste à appliquer. Donc, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Après, évidemment que moi, j'ai un intérêt à vous dire ça. Maël, il va rien vous vendre, les gars, donc il a pas d'intérêt à vous dire ça. Mais vraiment, entourez-vous. Et aussi, deuxième point que je voulais aborder, c'est que un point très sous-côté de l'accompagnement, c'est accorder. Euh, j'ai plus le mot. Accéder. Accéder à un entourage. Euh, Parce que, par exemple, Maël, qui s'est entouré, dans ta ville, t'as très peu de monde autour de toi, niveau business, etc. Tu vois, si ce n'est aucun. Et là, il est venu à Nantes. Il a moi, il a son coach business Noah. Les mecs, il a eu plein d'entourage. On le plug sur plein de trucs. Enfin, c'est vraiment une dinguerie. Et ça lui ouvre des portes, ça lui ouvre des opportunités. Parce que il a investi ça. Donc en fait, quand vous connectez avec quelqu'un, vous avez accès à son réseau à lui. Et quand vous connectez avec des gens qui pèsent plus que vous, et ben vous avez accès à un réseau qui pèse plus que vous. Donc, en prenant un accompagnement, vous avez accès au réseau de votre coach, par exemple. Et voilà par rapport à ça. Et point que je voulais aborder également, c'est que, en fait, certes, au début, c'est un client. Au début, c'est un membre de l'accompagnement. Mais en fait, au final, ça crée des liens, tu vois, ça crée des amitiés. Mec, on sait tous les jours, ouais, on sait tous les jours sur WhatsApp, on sait toutes les semaines en appel, en call et tout, en visio. Ça crée des liens, et là, tu viens à Nantes, on connecte de ouf, on se rapproche, et en fait, au final, juste tu crées du réseau, tu crées des amitiés, tu crées des liens, Ouais. un entourage solide, tu vois. Ouais, de fou. En vrai, déjà, être venu à Nantes, gros, c'est incroyable. Effectivement, on connecte, on partage, en vrai, ouais, on passe la même journée, tu vois. Mm. Rien que ça. Et effectivement, avoir des calls, en plus, t'es coach mental, ça veut dire t'as des conversations assez intimes, tu vois, assez Ouais, profondes. Et ça, quand t'accordes ta confiance à quelqu'un, forcément, ça crée des liens vraiment forts, je trouve. carrément, ouais, tu te livres. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, Donc en vrai, ouais, à ce niveau-là, c'est clair. Ça tisse des liens, ouais. ouais, je suis d'accord. Mais les gars, vraiment, que ce soit moi ou un autre, vraiment, je dis pas ça pour vendre. Mais faites-vous accompagner dans votre développement, dans votre business, dans peu importe, dans ce que vous avez besoin, dans la séduction s'il faut, dans peu importe, mais entourez-vous. Juste, j'ai envie de vous voir grind. Si t'es sur cette chaîne, c'est que t'as envie de te bouger le cul, t'as envie de sortir de la rat race, tu vois, t'as envie de grind. Donc, mec, entoure-toi, passe à l'action. Voilà, c'est le mot. Euh, Petit point, quand même, parce qu'il faut. Si jamais la transformation de Maël, elle vous parle, son lui d'avant ressemble à votre vous actuelle, c'est-à-dire que socialement, vous êtes plutôt timide, plutôt renfermé, euh, physiquement, vous voulez prendre du muscle, prendre de la masse, vous vous trouvez trop skinny, etc., etc. Niveau discipline, vous avez du mal, vous avez tendance à trop procrastiner, vous savez pas comment vous y prendre, vous savez pas par où commencer. J'ai fait ce travail pour vous, les gars. Il y a un lien dans la description qui permet de réserver un appel totalement gratuit. Totalement gratuit. On fait le plan pendant à peu près 1 heure. On parle, on fait le plan, on fait le point sur la situation. Si vous êtes enclin à être un profil intéressant pour que je vous prenne dans l'accompagnement, je m'en ferai un plaisir, les gars. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous aurez eu votre valeur gratuite, vous aurez eu votre plan pendant 1 heure, et c'est pas grave, les gars, y a pas de galère, on se dira au revoir et on se tiendra au courant pour voir comment ça évolue. Voilà pour ça, c'était le petit instant promo. Mais en tout cas, je suis très très content de cette évolution, mais du chemin qui a été parcouru en si peu de temps. Parce que c'est que le début, en vrai, là c'était, on a posé des briques, tu vois, on a posé des bases. Ouais, Et là ça va décoller, mec. Ça va carrément. décoller. Un putain de Boeing. Mais merci Maël pour ce petit podcast, pour cette petite vidéo. Merci toi. C'était vraiment plaisir. Et voilà, on va se remettre ça très prochainement, on va se revoir très prochainement, je pense. Et c'était incroyable, mec. Merci beaucoup. Merci pour tes petits retours. Et, euh, et voilà.
T'as un mot de la fin? Non. Non. Non, en vrai, les gars, prenez soin de vous. Et le grind n'est jamais fini. Exactement, c'est que le début, les mecs. On se retrouve au sommet. Parfait. Banger! Voilà, c'était un banger. Là, on a posé un classique.